Monsieur Matata Mponyo, je viens te suivre sur YouTube dans ton adresse à ce que tu appelles congrès de ton parti, au cours duquel tu as accepté furtivement la nomination en tant que candidat à la présidence. Si la loi Chani Mpululu est selon les anciens textes de la Constitution, pouvait être appliquée, toi, tu es déjà disqualifié dans ta candidature à devenir président de la République. Les Congolais doivent faire un effort de chercher et de rechercher tes sources tribalo-ethniques. Ils finiront par comprendre qu'il n'y a aucun Rwandais qui porte le nom de Matata ni de Mponyo ou Ponyo comme tu le veux. Oui, au Rwanda, on parle le Swahili et dans la langue Swahili, il y a le mot Matata. Dans les Swahili classiques, on dit Tatizo. Soit. Mais les Rwandais n'ont pas de nom tel que Matata Ponyo. Ils n'en ont pas. Ne pense pas, monsieur Matata Ponyo, que les gens ne te connaissent pas. Tu joues au même jeu osmosique comme tous les Rwandais. Chaque fois qu'ils traversent la frontière, nominativement, ils se dénaturent et adoptent les noms du patelin dans lequel ils s'installent. C'est comme toi. Tu te présentes comme candidat à la présidence, pas dans un autre pays, mais le Congo. Matata, entre guillemets, Matata Mponyo, entre guillemets, les Congolais doivent savoir, et ils le savent, que tu n'es pas un citoyen congolais. Tu es rwandais de père et de mère. Ceux qui aiment bien cette expression comprendront ce que je veux dire par père et mère. Et cela te disqualifie dans la course à la présidence. Comme la plupart des imposteurs étrangers, toi, Vital Kamerhe, Soriano Dagnano, faussement appelé Moïse Katumbi, et bien d'autres. Tu n'es pas un citoyen congolais. Tes parents sont des réfugiés au Maniema. Depuis longtemps, ton père était enseignant et il a fait d'autres boulots. Peut-être il vit encore ou peut-être il ne vit plus.
toi et Shadari et nombreux d'autres. Vous n'êtes pas des citoyens congolais, vous êtes des Tutsis. Vous êtes des Rwandais. Tu te présentes à la présidence ou à la course à la présidence comme un candidat, mais tu traînes beaucoup de casseroles, monsieur. Ce n'est pas le fait d'avoir été Premier ministre qui te qualifie à la candidature. Non. Monsieur Matata, tu es devenu Premier ministre grâce à ta complicité avec l'équipe des conspirateurs de PPRD à la mort de notre compatriote Katouma Mwanké. Vous avez tous joué une très belle pièce théâtrale dans l'avion, d'après ce qu'on nous a dit, qui appartenait à Soriano Dagnano, alias Moïse Katumbi. Seule une personne y est morte. Vous tous, vous y êtes sortis avec des bandages, avec des microchromes sur la tête. Vous êtes content d'avoir tué un être humain comme vous. Et vous croyez que cela allait vous attribuer la longévité. Vous êtes tous mortels, malgré tout ce que vous faites, malgré la peine que vous infligez à d'autres êtres humains. Nous tous, nous sommes mortels. Tu n'es pas un citoyen congolais. Nous te connaissons très bien. Tu as été dans la délégation des étudiants rwandais qui étaient allés remercier le président Mobutu à la fin de votre cycle à l'UNIKIN et dans d'autres universités du Congo, à Gbadolite. Nous étions des petits hommes, mais nous étions là-bas, nous vous avions vu, vous tous comme étant des Rwandais. Tu es un Rwandais. Ta morphologie ne ressemble pas à un Congolais. Que tu aies adopté le nom congolais de Matata, ça ne te donne pas le droit de devenir candidat aux élections présidentielles. Tu es un citoyen rwandais, tu es disqualifié. Tu as été complice de la mort de notre compatriote Katouma Manké. On ne cessera jamais de le dire. Toi et Moïse, soi-disant Guimé Katumbi, Hippolyte Kajambere Kanambe, Marcelin Chisambo et les autres, la liste est longue. Et vous vous êtes tapé des grades, qui de gouverneur, qui de ministre, qui de premier ministre, qui de secrétaire général, d'un parti fantôme qu'on a appelé PPRD, un parti nazi. Aujourd'hui, on nous apprend que la Cour de cassation ou la Cour suprême est incapable de te juger. On ne sait pas comment est-ce qu'on ne peut pas te juger. Qui es-tu pour qu'on ne te juge pas? Comment tu peux te retrouver au-dessus de la loi? C'est une grande première.
la cour d'un pays qui est incapable de te juger, toi, en tant que qui? Eh bien, nous avons très bien compris que vous, les gens de PPRD, vous, les Rwandais, avant que vous ne puissiez vous éclipser, vous aviez mis en place des lois pour vous protéger, afin que vous continuiez à vous réjouir ad eternum. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur Matata Mpogno, comme tu t'appelles faussement, tout ce que vous, les Rwandais, vous pouvez faire, ne pensez pas que le Congo disparaîtra. C'est vous qui allez disparaître, comme certains parmi vous ont disparu. Vous vous comportez comme des abeilles, vous souffrez du complexe de l'ivresse de l'abeille. Quand il y a un verre ou un vase quelque part où il y a un breuvage, l'abeille survole toujours ce conteneur. Elle vient boire et puis elle part. Elle vient boire et puis elle part. Et quand son ventre est plein, qu'est-ce qui arrive? L'abeille tombe dans le conteneur et elle meurt. C'est la même chose que vous, le Rwandais. Vous êtes ivre des richesses du Congo et vous pensez que les Congolais sont des imbéciles. Vous avez affaire à une majorité des Congolais qui est écrasable. Nous vous observons. Nous vous observons. Et cela ne va plus durer. Matata Mpogno, tu es un Rwandais. Je te vois du haut de la tribune en train d'imiter le discours de Martin Luther King. Fais le mimique, hein? J'ai un rêve, j'ai un rêve. Tu crois que cela peut impressionner les gens? Tu es d'abord intellectuellement malhonnête parce que tu n'as pas cité le nom de Martin Luther King, les propriétaires de ce discours impromptu qu'il avait prononcé aux États-Unis à l'époque. Il a fallu que tu dises, je rêve, comme l'avait dit Martin Luther King. Et tu pouvais continuer. Mais la majorité qui était dans la salle t'ont applaudi, croyant que cela sortait de ta bouche. Tu es un tricheur. Comme cela est d'habitude, pour la plupart des Rwandais, vous êtes des tricheurs, des menteurs, des voleurs, des envieux, des ingrats. C'est comme votre patron, Paul Kagame. Il est content, en tant que noir, de tuer les autres noirs. Il croit vraiment qu'il est la superstar de l'hégémonisme politique de la région. Mais la politique qu'il mène, il n'a pas de moyens pour mener et soutenir cette politique pour longtemps. Il n'a pas ce moyen. Il n'est pas différent de la France qui s'est dit qu'elle est super puissante. La France est ceci et cela, alors qu'elle n'a rien, à part le raisin, le pain, un peu de champignons, du sable et un peu de poisson dans ces rivières. La France n'a rien. La France s'enrichit au détriment des Africains grâce aux mensonges
à la calomnie, et quand on va dans les siècles passés, l'esclavage. Mais la France n'a rien comparativement à d'autres pays européens, tels que la Russie, l'Allemagne et d'autres pays. La France n'a absolument rien, c'est la grosse gueule. Elle n'a pas les moyens de sa politique. Il en est de même avec le Rwanda et avec les Rwandais. Vous n'avez rien, vous pouvez vous infiltrer au Congo et tuer les têtes congolaises pour que les générations à venir ne puissent pas bénéficier des connaissances que nous avons, mais cela ne marchera pas. La nature va toujours se venger. La Chine, pendant des années, a été écrasée par le petit Japon, comme vous, qui êtes un petit pays, qui écrase un éléphant et qui cherche à l'anéantir et à le balkaniser. De cendres et de putréfaction, la Chine se relevait. Et aujourd'hui, le Japon s'est tué. Il en est de même avec la Corée du Nord. Il en est de même avec le Vietnam, le Cambodge. Vous êtes dans l'utopie, vous les Rwandais. Vous êtes un peuple ingrat et vous allez payer sa cher. Je voulais donc te dire, monsieur Matatamponio, que tu n'es pas un Congolais. On peut construire ton monument à Kindu ou partout là-bas, ça c'est rien. Saddam Hussein a été un Irakien. Il a construit, il a développé l'Irak. Malheureusement pour lui, étant vivant, il a vu ces monuments en train d'être démolis avant qu'il ne meure. Mobutu même. Alors tu crois que le Kindu ou le Maniema, c'est une république propre à toi parce que tu as trompé les gens en construisant une université. Dès que les nationalistes vont prendre le pouvoir, nous allons ravir tout ce que vous avez volé, qui sont encore matérialisés, et le remettre entre les mains d'un État responsable. Ceci est moi. Vib, Jemadari Vibikile Kilele, pour le Congo de Lumumba, de Kimpavita, de Kasavubu, de Kimbangu, qui n'a jamais créé une église et qui n'était pas chrétien. Pour le Congo des Congolais qui se battent et ceux-là qui sont martyrs. Vous ne réussirez jamais. Tu peux voir tout ce que tu as volé à Bokangalozo, tout ça. Tu demeures toujours un maigrichon. Le bien mal acquis ne profite jamais.